Ah merde, j'ai oublié d'enlever les colis Vinted, bon, c'est pas grave. Coucou tout le monde, je reviens avec une vidéo qui m'a été de nombreuses fois demandée depuis que sur TikTok je me mets à davantage parler de mon programme sportif, surtout que ça s'est intensifié ces derniers temps. J'ai eu plein de questions concernant mon programme sportif, mon alimentation, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire des vidéos à ce sujet. Bien évidemment, là on va parler principalement de mon parcours parce que c'est important pour moi de revenir à la base pour que vous compreniez un petit peu d'où je suis partie, par où tout a commencé. J'étais une personne qui faisait pas forcément de sport. J'avais fait de la danse, plus précisément du hip-hop, il me semble, avant le collège, donc pour vous dire, ça remontait. Et après ça, en fait, j'avais plus du tout d'activité sportive physique. Voilà, ça a été vraiment, j'ai fait 2 ans d'hip-hop, mais à côté de ça, je faisais vraiment pas vraiment gaffe à mon alimentation. Mais encore heureux, puisque à ce temps-là, j'étais encore petite, donc il n'y avait pas trop ce besoin-là, hein. Mais clairement, l'élément déclencheur, ça a été à mes 15-16 ans. J'ai pris en fait une sorte de claque sur moi-même. C'est un matin, je m'habillais, etc. Et je sais pas pourquoi, j'ai été dégoûtée de ce que je voyais. C'est horrible. C'est vraiment horrible de dire ça. Faut savoir que je me sentais déjà mal dans ma peau, voilà, hein, clairement, le collège, c'est pas la période la plus propice à la confiance en soi, puisque généralement, tout le monde se critique, va chercher la petite bête pour se rendre intéressant, etc. Je voyais des filles beaucoup plus fines que moi, j'avais vraiment un complexe réel sur mon poids. Donc à ce temps-là, je faisais, il me semble, dans les 55 kilos pour 1m45, puisque j'ai pris 5 cm après. C'était beaucoup pour ma morphologie. Et moi, franchement, je me dégoûtais. Voilà, c'était vraiment, j'avais une maman pourtant qui me disait mais t'es belle ma chérie et tout, même quand je lui posais la question, mais ça passait pas. J'avais vraiment ce problème. Donc j'ai commencé à vouloir m'intéresser à tout ça, à la perte de poids. Et donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la perte de poids. Mais pas vraiment très focus, on va le voir après. Déjà, l'élément réellement déclencheur où j'ai commencé en fait à prendre du coup plus attention à mon physique, ça a été ma maman. C'est une personne qui a fait de la musculation très jeune. Mon père aussi faisait du judo, etc. Actuellement, il fait de la muscu, enfin bref. Famille de sportifs, bonjour. Mais ça n'a pas toujours été le cas, surtout du côté de mon père, et on y reviendra un petit peu après. J'ai eu cet élément déclencheur où je voulais ressembler à ma mère. J'ai toujours voulu ressembler à ma mère, surtout quand j'étais petite. Après ça, généralement, on idolâtre un petit peu ses parents, et moi je voyais un peu ma mère comme une déesse venue de nulle part. Même à mes 15-16 ans, en fait, ça a été un petit peu ma référence parce que je savais qu'elle avait baigné dans la musculation et qu'elle continue à faire du sport encore aujourd'hui. Et donc, je lui ai dit, écoute, je supporte plus ce que je vois, j'ai besoin de ton aide. Clairement, ça a été limite un appel au secours. Elle m'a filé le livre en fait qui a commencé mon aventure et mon amour pour la musculation. Je vais aller vous le chercher, tiens, ça va être intéressant. Ne bougez pas, je vous ai à l'œil. Ok. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc c'est ceci. Donc j'essaierai de vous mettre à l'endroit. C'était le bodybuilding cours complet, clairement, hein, vous le voyez.
Et on a sur les premiers chapitres, on a vraiment des trucs alimentation, etc. Là, on a des exercices, donc c'était tout par rapport à la salle de sport. Mais je suis jamais allée en salle de sport. D'ailleurs, ça c'est un point que j'aime bien spécifier, c'est que j'ai perdu tous ces kilos depuis chez moi, les amis. Donc je pense qu'il y a une fierté en plus, c'est que je n'ai pas déboursé de l'argent. Mais en gros, voilà, vous voyez, hein, il y a plein d'exercices. Ça fait à peu près 1 heure, un peu plus d'1 heure quand vous faites tout ça. Je tiens ce bouquin en fait de mon grand-père, donc du père à ma mère, qui a fait en fait du bodybuilding. Donc voilà, hein, c'est un héritage familial. C'était clairement mon premier programme, les amis. Je n'ai pas fait de premier programme avec des vidéos YouTube de certaines filles. C'est venu bien plus tard parce qu'il me semble que j'ai utilisé ce livre pendant un peu plus d'1 an. Et je vous avoue que des fois, eh bien, je l'emmène avec moi si je pars en voyage, etc. Comme ça, j'ai des petits exercices sympathiques pour raffermir tout ça. C'est-à-dire, je le faisais tous les jours après mes cours. Donc j'étais vraiment déterminée, à part quand j'allais chez mon père, parce qu'il faut savoir que j'étais en garde alternée. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai stagné par la suite. En fait, je faisais tous ces exercices, je m'acharnais à la cantine, donc le self de mon collège. Je faisais très attention de manger de tout. J'ai jamais été par contre une fille compliquée sur ça, mais c'est vrai que j'ai eu une période où je mangeais extrêmement gras, donc ça m'a pas aidé non plus. J'ai eu des petits résultats, je commençais à avoir un corps un peu plus tonifié, mais je perdais pas encore vraiment tous mes kilos en fait. Et sachez-le, j'ai mis du temps, voilà, pour ceux qui vous promettent là sur les réseaux de perdre des kilos en 1 mois, etc. Oui, sauf qu'après t'as vite fait de les reprendre, donc vaut mieux faire quelque chose de progressif dans le temps, mais qui va te durer ensuite. Donc je trouve ça beaucoup plus intéressant pour ma part. Mais c'est vrai que j'ai vu mes premiers résultats grâce à ça, donc bien évidemment je m'adaptais à chez moi, etc. Ma mère me guidait par rapport à des trucs, donc ça a été vraiment une très bonne période. Bien que j'en ai chié parce que je me disais mais en fait tu fais tout ça tous les jours et j'avais aucun jour de repos. Je ne prenais aucun jour de repos. C'était un peu mon erreur d'ailleurs parce qu'il faut toujours reposer son corps, mais je ne reposais pas du tout mon corps. En fait c'était vraiment, je finissais les cours et direct j'enchaînais un peu plus d'1 heure de ce bouquin. Donc ouais, c'était une période intense et une période un petit peu de frustration parce que je ne voyais toujours pas les résultats que je voulais. Surtout que en fait au plus ça allait, au plus je faisais des recherches même sur les réseaux. Donc j'ai commencé à voir un petit peu les filles du fitness et je voyais des corps bien sculptés, etc. Et quelque part ça m'a créé une comparaison, ça m'a créé d'autres complexes que je n'avais pas. Donc c'était un petit peu mitigé tout ça. Et surtout le fait que je n'ai pas vraiment perdu du poids pendant cette période, c'est tout simplement l'alimentation qui n'allait pas. En fait, chez ma maman, j'ai toujours mangé très sain. En parallèle, chez mon père, c'était pas du tout ça. En fait, mon père avait pris beaucoup de kilos, qu'il a tout perdu par la suite. Je suis très fière de lui. En plus, il fait beaucoup de sport maintenant actuellement. C'est un truc de malade. C'est vrai qu'il a eu une période où il faisait plus du tout attention à son alimentation, etc. Et moi, je mangeais son alimentation. Bien qu'il faisait quand même des légumes, etc. Mais les portions étaient trop. Quand je partais en vacances avec lui, eh bien je ne faisais pas du tout, mais alors pas du tout attention à mon alimentation. Ça m'a porté préjudice parce que c'est deux choses qui vont ensemble. C'est pas parce que vous allez faire beaucoup de sport que vous allez perdre si à côté vous avez une alimentation à chier. J'arrivais vraiment pas à perdre réellement, c'est-à-dire que je faisais un peu yo-yo quoi. Je pensais qu'en fait tu faisais du sport et tu perdais. Moi clairement ça a été ma logique pendant longtemps
Grosse erreur, donc ne faites pas comme moi s'il vous plaît. Je faisais du sport mais à côté je bouffais tout et n'importe quoi. Ouais, c'était pas du tout propice finalement à une perte de poids de base. Et là où j'ai commencé réellement à perdre davantage de poids, c'est tout simplement que j'ai commencé à vraiment faire attention à ce que je mangeais. Donc, même chez mon père qui n'avait pas encore entrepris à ce moment-là sa perte de poids et sa reprise de masse, ce que je faisais, c'est que je prenais des portions plus petites et j'essayais d'être un peu plus équilibrée parce que je ne pouvais pas en fait vraiment cuisiner mes plats. Voilà, mes parents faisaient les courses, ils faisaient à manger et je mangeais ce qu'ils mangeaient. Donc il y avait ce truc où j'avais pas vraiment cette liberté de préparer réellement mes plats parce qu'on n'allait pas faire deux plats différents, ça coûtait plus cher, etc. Donc fallait que je m'adapte, donc j'ai réduit mes calories et j'ai commencé à passer à un stade supérieur où j'ai commencé réellement à suivre les programmes sur YouTube. Donc la toute première ça a été Sissi Mua où j'ai enchaîné. Ça a été génial parce que c'est là où j'ai vraiment commencé à perdre du poids, donc merci Sissi. C'est elle qui m'a donné en plus le bon goût du sport. Donc bien évidemment j'avais commencé par des séances débutantes de 30 minutes. Au départ quand j'ai vu que c'était des séances de 30 minutes alors que je faisais ça pendant une heure, je me suis dit mais est-ce que je vais vraiment perdre du poids? Sauf qu'en fait oui, parce que je tonifiais mon corps d'un côté et je diminuais mes calories de l'autre. Donc il y avait cet équilibre beaucoup plus sain pour mon corps et donc ça a commencé vraiment à marcher. J'ai vu une évolution réelle parce que donc j'ai commencé par celui de Sissi Mua. J'essaierai de vous mettre la photo du programme que j'avais commencé avec elle. Je faisais ça vraiment dans ma chambre, hein, là, voilà. Vous voyez derrière moi, bien c'était ma salle de sport. Je commençais moi à perdre du poids et surtout à prendre confiance en moi. Ça a été vraiment l'élément essentiel parce qu'en fait si vous n'avez pas confiance en vous, vous aurez beau perdre tout le poids possible, si vous ne changez pas votre façon de vous voir, il n'y a pas grand chose qui va changer. En fait ça va faire un cercle vicieux et vous allez avoir l'impression de bloquer. J'ai dû perdre vraiment tous mes kilos en 1 ou 2 ans parce que j'avais compris qu'il fallait faire des pauses. J'avais compris les apports un peu caloriques, ce qu'il fallait que je mange, combien il fallait que je perde aussi. J'avais vraiment un objectif précis. Quand on se dit je veux perdre du poids ou je veux faire une prise de masse, ok, mais tu sais pas où tu vas. Et ça a été ça au tout début. Donc vraiment quand j'ai mis concrètement le pied dans le fitness, j'ai commencé à être très sérieuse et à devenir un peu obsessionnelle. J'ai donc 17-18 et là j'ai vécu un an où j'étais méchante parce que j'étais devenue obsédée, j'étais devenue vraiment addict en fait au fitness et pourtant je n'allais pas à la salle de sport, mais ce truc de vouloir faire du sport, de me dépenser, de voir les évolutions, etc. Pourtant j'avais déjà perdu tout mon poids, mais je voulais toujours continuer, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça devenait vraiment néfaste parce que il y avait plus cette dimension de faire du sport pour le plaisir. J'enchaînais les vidéos YouTube, je passais des heures alors que j'étais passée du coup de 1 heure à 30 minutes et après je crois que je faisais 1h30, 2 heures. Vous imaginez, c'est un truc, ça devenait vraiment néfaste. Ça devenait néfaste aussi dans mon alimentation parce que je refusais tout ce qui était les gâteaux, tout les petits plaisirs, en fait, je refusais catégoriquement.
dès qu'il y avait un petit truc au chocolat, non, non. Alors que, bon bah voilà, te faire des petits plaisirs de temps en temps, ça n'a rien de bien méchant, donc c'est raisonnable. Eh bien, moi j'étais vraiment dans une mentalité mais affreuse avec moi-même parce que je m'obligeais à me restreindre. Voilà, j'étais ma propre ennemie à ce moment-là parce que comme j'avais déjà vu une évolution sur mon corps, je voulais toujours plus. Et comme sur les réseaux, il y avait de plus en plus de personnes qui commençaient à faire du fitness, du sport, etc., je voyais donc des personnes qui avaient un physique, entre guillemets, idéal pour la Ambre de 17-18 ans. Et je me disais, vas-y, tu vas y arriver et tout. Je me mettais vraiment une pression de dingue. Là où ça a commencé à redevenir plus sain, c'est tout simplement ma mère qui m'a dit mais arrête de vivre pour les autres, vis pour toi. Et déjà que moi, en fait, je commençais à prendre confiance en moi, mais cette phrase m'a vraiment marquée parce qu'elle m'a fait prendre conscience qu'en fait, bah oui, j'étais tout le temps dans cette comparaison, j'avais l'impression en fait de vivre une compétition au quotidien, même l'été quand j'allais à la piscine, je vivais une compète quoi. Je regardais les filles et tout, je me disais est-ce que c'est bon, là j'ai le bon tour de taille et tout. Et quand elle m'a dit ça, bah oui, ça a totalement changé mon rapport parce que je me suis dit, ok, il faut que tu te poses et que tu vois ce qui va pas, ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas, quel est ton objectif actuel. Donc clairement j'avais pris un papier, un stylo et j'ai noté en fait le temps que je pouvais passer à faire mon sport, le temps de repos. Et c'est là où j'ai vraiment fait une sorte de programme, mais sain. J'ai également fait attention à mon alimentation. Je ne m'interdisais plus certains aliments. Donc voilà, j'ai trouvé un équilibre entre l'alimentation et le sport. Aussi, au fur et à mesure des années, j'ai acheté du coup des haltères, une kettlebell, des élastiques également. Donc il y avait des exercices pardon de certaines youtubeuses. Donc après je sais que j'avais penché sur Chloé Ting. C'est vrai que du coup je faisais entre Sissi et Chloé Ting. Et après j'étais passée à un stade je trouve un peu plus intensif avec Justine... je sais plus son nom de famille donc je vais vous l'écrire parce que je déteste écorcher les noms de famille ou quoi que ce soit. Mais Justine, donc une coach de fitness que j'adore clairement et que je fais encore de temps en temps parce que maintenant j'ai un programme bien défini qu'on verra dans d'autres vidéos. J'étais en accord avec ce que j'étais et je le suis toujours, mais vraiment ça a été cette période où je me suis relâchée et on va dire j'ai pris du recul et j'ai été réellement bienveillante avec moi en fait. Donc clairement je suis passée de un peu plus de 55 à du coup actuellement où je fais 47 et je l'ai perdu progressivement et c'est vraiment le conseil que je veux que vous reteniez si vous voulez commencer une perte de poids ou une prise de masse, c'est d'y aller petit à petit parce qu'en fait oui vous pouvez perdre clairement 10 kilos en un mois. Mais vous pouvez très vite les reprendre tout simplement parce que c'est quelque chose de drastique et c'est quelque chose qui n'est pas réaliste au quotidien de notre vie parce qu'on a des projets, on a un boulot, on a des obligations qui font que oui, on ne peut pas tout le temps être à 100% dans le fitness idéal. On va finir sur ça. Actuellement, j'ai un programme sportif très différent. Je fais plusieurs sports pour mon handicap également. Ça, j'ai oublié d'en parler, mais ça a été un élément déclencheur de ma perte de poids puisque c'était pour ma santé. Pour mon handicap, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention dans tous les cas. Je travaille 5 jours par semaine. Donc le week-end, bah, c'est
total repos. Ça ne veut pas dire que je fous rien, mais on va dire que je fais pas de muscu ou quoi que ce soit. Ce que je veux surtout que vous ayez conscience, si actuellement là vous regardez cette vidéo et que vous vous dites c'est bon, moi aussi je veux perdre du poids ou peu importe vos objectifs, faites-le pour vous. Surtout, ne le faites pas pour les autres. Parce que moi-même j'ai été influencée aussi un petit peu de ce côté-là, mais vraiment faites-le pour vous. Si vous vous aimez tel que vous êtes et que ça n'entrave pas votre santé, tout va bien. Voilà, en fait, c'est du moment que votre santé, elle va bien et que vous vous aimez tel que vous êtes, les autres, on s'en fout.